Il va toujours raccourcir les délais de l'accomplissement pour que tu puisses aussi témoigner sa grâce. Alléluia. Parce que Dieu respecte sa parole. Nulle part dans la Bible où on a dit que Dieu avait promis telle chose. Il n'avait pas accompli. S'il parle quelque chose, s'il promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Mais là, ça c'est le moment d'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de témoigner la grâce de Dieu. On est plié encore dans l'évangile où on dit que non, on commence à normaliser même les choses. Non, c'est normal, même si je souffre, c'est normal. Non, bien aimé, ce n'est pas normal. Dis à celui qui est à côté, ce n'est pas normal. Parce que sur cette terre, il n'y a pas de gens qui sont privilégiés, non. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour influencer le monde, mais pas pour être derrière le sanctifié. Alléluia. Pas pour être derrière le sanctifié, mais c'est pour influencer le monde, pour que le monde ait que nous servons un Dieu responsable. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie reflète vraiment la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que ta vie reflète vraiment la gloire de Dieu? Ta façon de vivre, ça reflète vraiment la gloire de Dieu. Pour que pas toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde, non. Tu es dans l'église de Hébron. Tu ne peux pas vivre comme les gens de l'église de Kamujova, non. Alléluia. Si on cherche quelqu'un qui souffre profondément dans la famille, on te voit seulement toi. Mais ce soir, tu dois refuser ce genre de choses. Tu dois refuser ce genre de choses, bien-aimé. Tu ne dois pas normaliser toutes choses, non, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant des rois des rois. Ça, tu mérites mieux. Alléluia. Tu dois être rassuré que c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Pour que tu lui dises, il y a Dieu dans ma vie. Pour qu'on raccourcisse délai accomplissement. Le délai de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, il faut écouter Dieu. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Tu veux aller loin, écoute Dieu. Tu veux vivre une vie meilleure sur cette terre, écoute Dieu. Alléluia. Tu dois écouter Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais venu ici à l'église. On était venu avec honorable Emmanuel Koupa. Quand on était en train d'arranger tout ça, je suis arrivé à l'église. J'ai trouvé papa. On était d'abord à la maison. Maman nous a dit que non, papa n'a pas à l'église. Ils sont venus ici. Papa a dit que non, nous avons un problème. Il y a pas kit dans l'église. Papa me dit que mais yo ningika kanzamba loba. Pour qu'on soit bakiti. Pour moi, non, ça c'est Dieu qui parle. Et j'ai posé un acte prophétique de tout ce que j'avais. Je dis, papa, non, on a dit qu'il y a Papa a déclaré 2-3 paroles ici. Il a appelé de nos soeurs pour que nous soyons bakiti. Après quelques jours, c'était bientôt. Nabimeli papa na ketch na ngamobo yao. Nabipe. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a deux moments pour boucher les trônes de Dieu. Tu dois écouter le Seigneur. Dieu veut que tu fasses quoi dans sa présence? Dieu te dit que non, ne parle pas là-bas. Viens ici. Il y a ta bénédiction ici. Mais toi, non. Non, bien aimé. C'est là où il y a ta bénédiction. Tu dois rester
Dieu. Alléluia. 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 Nous devons écouter Dieu, bien-aimé. Celui qui écoute Dieu ne se perd jamais. Il reste toujours fidèle à Dieu. Et il demeure toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'il est là pour écouter les véritables Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il fait quoi? Que je fasse quoi? Pour que son cœur se réjouisse. Tu te dis que c'est le moment que tu dois servir le Seigneur avec ton moyen, avec ton argent. Église balingi mbongo makasi. Non! On koufa pauvre pour rien. Parce que c'est quand tu donnes et Dieu aussi te bénit. Nous devons apprendre à écouter le Seigneur. Alléluia. Le jour que j'avais écouté le Seigneur, c'est pour te dire que il y a des actes qu'on fait. C'est petit, mais devant le Seigneur, ça bouge le trône. Et j'aimerais que ce soir, quand tu puisses écouter le Seigneur, pour que tu bouges son trône. Qu'il te voie aussi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième des choses, c'est lui faire confiance. Tu veux que Dieu puisse raccourcir les délais de l'accomplissement dans ta vie? Fais-lui confiance. Premièrement, tu dois être rassuré que c'est lui qui a parlé sur moi. Deuxième des choses, tu vas écouter le Seigneur. Et troisième des choses, tu dois avoir confiance en lui. Parce que c'est lui qui m'a promis. C'est lui qui avait parlé sur ma vie. Et je lui fais confiance. Parce qu'il va accomplir des grandes choses dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne fais pas confiance à Dieu, même si tu viens ici du 1er au 30, il n'y aura rien qui va se faire dans ta vie. Amen. Il n'y aura rien. Prends l'exemple même dans le mariage. On dit dans le mariage, il faut se faire confiance pour mieux vivre. Maintenant, dis-moi, tu viens dans la présence de Dieu, mais tu ne fais pas confiance à Dieu. On t'a dit dans l'église que Dieu va à jour dans ta vie. Mais toi, tu es en train de douter. Et les prophètes disent seulement comme ça. Papa parle seulement comme ça. Notre frère la parole. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est pourquoi lorsque l'homme de Dieu parle, la parole. Alléluia. 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 La parole. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Je fais confiance à ce Dieu. Il va accomplir cela dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, même si on t'avait ensorcelé, même s'il y a quelqu'un qui se frappe sur son poitrine en disant que moi je suis un géant dans cette famille, mais ce soir, il sera paralysé au nom de Jésus. Et ta vie sera libérée au nom de Jésus. Fini avec le pleur dans ta vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des moments, bien aimé, il faut refuser certaines choses. Oh, tu te dis que ce n'est pas normal. Ce que je suis en train de vivre, un enfant de Dieu ne peut pas vivre tu ça. refuses certaines choses. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Mon identité ne me permet pas d'accepter toutes choses. Non. T'es bien aimé. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Tu es un enfant de Dieu. Tu dois être toujours positif dans ta vie, dans tes déclarations. Alléluia. Ce que tu parles dans ta bouche a de l'influence sur ta vie, a de l'influence sur tes enfants, a de l'influence sur ta destinée. C'est pourquoi il y a des moments où tu te regardes même dans le miroir, tu commences à dire: Yo François Rosala millionnaire. Yo Rosala millionnaire. Tu es en train de déclarer de belles paroles sur ta vie. Parce qu'il y a des paroles négatives qui ont été prononcées sur ta vie. Jusqu'aujourd'hui. Ça freinait ta vie jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas déclarer sur ta vie pour que ta vie soit meilleure. Alléluia. Parce que la Bible me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Moi, il y a des moments où je n'ai rien. Je me comporte toujours comme un homme qui a beaucoup d'argent. Je marche calmement, c'est-à-dire je suis sûr d'abord de moi-même. Parce que j'ai Dieu. Et je sais que si aujourd'hui nous avons un côté, je sais que ceux qui le ont demain j'en aurai. Amen. Amen. Ça dit, na cause à la négativité. Je peux pas être négatif. Oh non. Non, on est venu il y a des gens qui font des grandes choses, il n'y a que Yo nani. Hein? Pourquoi tu peux accepter ce genre de choses? J'aimerais que tu déclares après moi. Répète après moi. Je ne suis plus encore condamné. Alléluia. Finis la condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont à Christ. Mais pourquoi tu seras toujours condamné jusqu'à présent? Pourquoi? C'est le moment de refuser les choses. C'est le moment. C'est le moment. Quatrième des choses. Tu dois être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement être dans l'église comme ça. Non, non. Être dans la présence de Dieu, c'est rester connecté à son trône. Tu peux être en cours de route. Tu es connecté au trône de Dieu. Et tu es à la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la présence de Dieu pousse Dieu d'agir dans notre vie, pousse Dieu de nous défendre, pousse Dieu d'opérer des miracles. Pourquoi? Parce qu'il regarde que cet homme ici est dans ma présence. Ça dit, il dépend de moi en totalité. Si moi je n'agis pas, il n'y a personne qui va agir dans sa vie. Je suis obligé d'agir dans sa vie. C'est pourquoi Dieu va regarder. Il y a des promesses qui ont été prononcées sur cet homme. C'est le moment que je dois agir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Il n'a que moi. Et Dieu commence maintenant à opérer des miracles. Alléluia. Dieu commence maintenant à opérer des miracles. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu sois connecté au trône de Dieu. Sois connecté au trône de Dieu. Pour que tu puisses vivre l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Alléluia. Parce que quand le Seigneur t'avait parlé, t'avait promis, tu étais dans sa présence. Mais ok, présence sans Zambé. Tu es parti loin de la présence. Et Dieu commence maintenant à te chercher. Il est où? Monique est où? C'est le moment que je dois accomplir maintenant le promesse que j'avais sur sa vie. Jacques est où? Tu es déjà parti loin de la présence de Dieu. Et tu commences seulement à décourager les gens. Voilà, les choses de Dieu, on a commencé ça il y a longtemps. Tu es encore enfant dans les choses de Dieu.
Pose-nous la question. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu étais dans la présence de Dieu, c'est que tu es en train de souffrir aujourd'hui. Et maintenant, tu as trouvé une solution. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Lorsqu'on lui promet quelque chose, il est derrière cette promesse-là pour l'accomplir. Tu dois rester dans la présence de Dieu. C'est comme l'histoire de cet homme d'Habakkuk. Lorsque le Seigneur avait parlé à Habakkuk, Habakkuk était resté à la présence de Dieu. Pour attendre, bien-aimé. C'est Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Vous pouvez lire ces versets. Je ne dois pas vous prendre beaucoup de temps parce que nous allons prier pour refuser certaines choses. Parce que moi, ce genre de choses, ça ne passe pas chez moi. Dans mon ministère, ce genre... Non, c'est les kakati. Je vous dis vrai. Les kakati. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Fixé. Elle marche vers son terme. Vers son terme. Et elle ne mentira pas. Ouais. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Habakkuk la promesse Habakkuk n'était pas parti attendre la promesse. Il était resté là où le Seigneur l'avait promis. Il était resté à Tikalakiwana. Parce qu'il se disait en lui que non, Zamba kosala kaka. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment que tu dois témoigner la grâce de Dieu. C'est le moment que tu dois être libéré pour vivre le changement dans tout le domaine de ta vie. Pour que le Seigneur puisse maintenant raccourcir les délais de l'accomplissement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de Dieu pour toi. Regarde, depuis qu'on a commencé le ministère ici, quand tu viens toujours à l'église, mais ta vie ne change pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais il faut il faut dire à Dieu, Seigneur, raccourcis le délai de l'accomplissement de mes promesses. Je suis ton fils et ta fille. J'ai besoin de témoigner aussi, papa. Pourquoi seulement moi? Pourquoi les choses n'évoluent pas normalement? Seigneur, viens. Et il va agir. Et ce soir, je te dis sincèrement, avec tout mon cœur, le Dieu Tout-Puissant va te visiter. Et tu vas changer maintenant ta langage au nom de Jésus. Tu ne dois plus encore rester dans la captivité, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu réfléchis toujours mal. Makanisi na okaka oh non bakotutanga na nzela wa oh biloko batu na kotuta biloko batu oh non bakuluna bakokanganga oh ça tu penses toujours à mal de ta vie. Pourquoi? Quel jour que tu peux dire que non ngaka na kokutana na mokonzi ya mboka kaka sikoyo apasinga pe mbongo na bandi kapitali ya ville nga akokanisa biloko boyo te. Tu peux aussi penser à des choses comme ça. Okokanisa biloko boyo pona ni hein? Oh non, foufou, oh non, non, bien-aimé. Quittez dans la petitesse. Quittez dans la petitesse. Je suis venu pour te pousser à vivre le grand chose de la part du Seigneur. Pas seulement être derrière le gens, non. C'est possible de créer aussi ton activité. Et engager aussi des gens qui commencent à travailler. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. Ah. Je dis que c'est possible. Qu'on revêtait. Au salut mariage à bien. Tu fais un bon mariage. Cheval. Tu montes sur le cheval. On te fait promener d'abord. C'est possible, bien-aimé. Ce n'est pas seulement pour eux. Écoute, il y a certaines choses. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour nous, les enfants du roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ou un garçon là, je vois c'est un jeu, mais ça commence à prendre du sérieux que non, c'est païen, mais c'est bien. Non, ce qui est païen reste païen. Ça commence à prendre de l'ampleur plutôt. Oh non, ce qui est païen, mais c'est païen, mais c'est bien. Non, non. Ça reste païen. Il y a aussi des bonnes choses dans le Seigneur. Vivre une vie meilleure dans le Seigneur. Se marier normalement dans le Seigneur. Témoigner la faveur de Dieu dans le Seigneur. Avancer et diriger ce monde dans le Seigneur. Écoute bien aimé. C'est possible de réussir la vie avec le nom de Jésus. C'est possible de réussir la vie avec le nom de Jésus. Aujourd'hui avec nos jeunes, que pour réussir la vie, il faut toucher à la magie. Bien aimé, ça nous coûte. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu. Qui n'importe quoi. Il est allé toucher n'importe quoi. Pour que Ngaï Pena Salana la ta veste qui toque frère. C'est possible de porter une très belle veste. Alléluia. 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 Amen. Oh non, c'est comme un gars là qui m'appelle au téléphone, papa, on se voit. Tokutani. Oh, tu vois, avec le monde actuel, il faut comprendre certaines choses. Le domaine sacerdotal, le domaine sacerdotal. Tu vois, toi, tu es un prophète, tu es déjà représentable. Lorsque tu viens seulement en fait, oh là là. Non, 2 jours, on a dira qui m'a ma kofi. Alléluia. Parce que ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Nous devons refuser certaines choses. Nous allons réussir avec le nom de Jésus. Construire une très grande église avec le nom de Jésus. Un blanc doit acheter sa parcelle avec le nom de Jésus. Pas avec des homosexuels que non, il faut abimana nous. Oh non, papa, il vous reste combien? Non, seulement nous ici. Que Dieu va donner de l'argent pour construire une très belle église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, on ne doit pas accepter n'importe quoi dans l'église. Surtout pas jeune prophète, papa, ton baby, ma bé. Au moins, un prophète, Kayewana, oh, tu sais, moi, je suis. Alléluia. On ne m'a pas enseigné ce genre de choses. Écoute, je vais d'abord vous faire rire un truc là. Je suis arrivé à la maison, papa. Nakomi boye pour que tu lia. Moi je mange à la maison. Parce que moi à l'église ici, nayaga pour nagote ate, nayaga pour me ressourcer. Alléluia, parce que je connais ce papa. Alléluia. Un homme qui garde encore le Seigneur. Je suis arrivé à la maison, j'entre, on prépare à manger. Tokomi kolia na moni papa azu sani, azu kala légumes. Oh non, na sa na chaîne, il y a 40 jours na zoli kala légumes. Nathalie, il a dit alléluia. Papa, jusqu'à présent tu continues à gêner. Mais, papa, trouver un homme de Dieu au 24 et 21e siècle. Un homme, et on a bien couria, et on a gari, et on a la makanisa, la tutembea, et puis à gêner pour naïou. Ah, il faut qu'il soit un serviteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il soit un serviteur. Parce qu'aujourd'hui, on gênait auparavant quand on n'avait rien. C'est-à-dire, on a des logo à coller, mais au cause qu'il n'a jamais fait.